Nous allons maintenant faire la structure de Lewis de 3 des molécules et ions qui se trouvent à l'exercice numéro 8. Je vais en faire 3 seulement, mais je vais les faire en grand détail pour que vous ayez vraiment une bonne compréhension de la façon de faire les structures de Lewis. Les étapes à suivre pour faire une structure de Lewis se trouvent dans le bas de la page 9 et le haut de la page 10 des notes de cours que je vous ai envoyées pour cette semaine. Cette technique diffère passablement de ce que vous avez appris dans vos cours en sciences et technologies de l'environnement de la 4e secondaire. De deux choses l'une. Ou vous n'avez aucun souvenir de la façon de faire des structures de Lewis de votre cours de secondaire 4, alors à ce moment-ci, c'est parfait, vous allez apprendre une nouvelle technique que vous pourrez utiliser jusqu'à la fin de vos jours. Si vous avez un certain souvenir de ce que vous avez vu en secondaire 4, vous allez réaliser rapidement que si cette technique-là peut fonctionner relativement bien pour les molécules, elle ne fonctionnera pas pour les ions. Alors, je vous encourage, tout le monde, à bien apprendre la technique présente parce que vous allez pouvoir faire toutes les molécules et tous les ions que vous allez voir dans le cours. Alors, prenons la molécule de pH3. Selon la recette que vous avez dans le bas de la page 9 et le haut de la page 10, on vous dit qu'il faut d'abord trouver le squelette de la molécule. On regarde la formule. On vous dit que généralement, l'atome central, c'est l'atome le moins électronégatif. Mais si vous lisez un peu plus loin, on vous stipule que l'hydrogène n'est jamais un atome central. Donc, dans ce cas-ci, le phosphore va être l'atome central et il va y avoir 3 hydrogènes qui vont être liés au phosphore. Une fois qu'on a trouvé le squelette, il faut compter le nombre total d'électrons de valence que compte la molécule. Alors, on a le phosphore. Selon notre tableau périodique, le phosphore est dans la colonne pour laquelle il y a un 5 au-dessus un 5 romain au-dessus de la colonne. Ça veut dire qu'il y a 5 électrons de valence pour le phosphore. L'hydrogène, lui, ne compte qu'un seul électron de valence. Alors, inévitablement, si on a 3 hydrogènes, les 3 hydrogènes apportent 3 électrons de valence. Alors, dans la molécule de pH3, il y a 8 électrons de valence. Quand nous aurons terminé la molécule, il faut que les 8 électrons soient là. Après avoir calculé le nombre d'électrons de valence, la première chose à faire, c'est de faire une liaison simple entre chacun des hydrogènes et le phosphore. Chaque trait représente 2 électrons. Donc, chaque liaison simple représente 2 électrons. En ayant fait 3 liaisons simples, je viens de placer 6 électrons. Donc, il en reste 2 à placer. Le foyer de ma caméra ne se fait pas bien ce matin. Le voici de nouveau. Alors, une fois qu'on a mis les liaisons simples, l'autre étape, on vous dit de placer les électrons qui restent pour compléter l'octet de chacun des atomes périphériques. Attention, ici, les atomes périphériques, ce sont des hydrogènes. Les hydrogènes, c'est l'exception. Les hydrogènes ne seront jamais entourés de plus de 2 électrons. Alors, vraiment, mon foyer se fait très mal ce matin. Ah, voici. Alors, il reste... On ne placera pas les 2 électrons sur les atomes d'hydrogène parce qu'ils sont déjà complétés. Alors, le seul endroit où on peut placer les 2 électrons qui restent, c'est sur l'atome central, le phosphore. Les hydrogènes sont entourés de 2 électrons. Vérifions maintenant si la règle de l'octet est respectée pour le phosphore. Alors, comptons le nombre d'électrons autour du phosphore. Il y en a 2 ici, 2 autres, 2 autres, 2 autres. 2, 4, 6, 8. La règle de l'octet est respectée pour le phosphore. Nous avons donc la structure de la molécule de pH3. Passons au CO2. Il faut trouver l'atome central.
si vous regardez la première directive pour faire des structures de Lewis, on vous stipule que le carbone est toujours un atome central, donc le carbone va être lié à 2 atomes d'oxygène. Comptons le nombre d'électrons de valence. Carbone, 4 électrons de valence. Chaque oxygène a 6 électrons de valence. Nous avons 2 oxygènes. Il y a donc un total de 12 électrons de valence qui proviennent des oxygènes. Alors, la molécule compte 16 électrons de valence. Première chose à faire, une fois qu'on a calculé le nombre d'électrons de valence, c'est de faire une liaison simple entre chacun des atomes périphériques et l'atome central. Nous venons de placer 4 électrons. Il en reste 12 à placer. Alors cette fois-ci, les atomes périphériques sont des oxygènes qui doivent être entourés de 8 électrons quand la molécule va être terminée. Alors dans un premier temps, on place les électrons qui restent à placer, on les place 2 par 2, donc en paire, autour de l'atome périphérique pour compléter son octet. Dans le moment où l'oxygène fait une liaison avec le carbone, il y a 2 électrons autour de l'oxygène. On va placer les 6. On va en placer 6 autour de l'atome d'oxygène pour compléter son octet. Il y a maintenant 8 électrons autour de l'oxygène. Alors, on en a placé 6. Il reste 6 à placer sur le deuxième oxygène ce qui va permettre de compléter l'octet sur l'atome d'oxygène. Il ne reste plus aucun électron à placer. Donc, on ne peut pas inventer maintenant des électrons qui vont apparaître sur cette molécule-là. L'octet est respecté pour les 2 atomes d'oxygène, mais la règle de l'octet n'est pas respectée pour le carbone. Dans le moment, il n'y a que 4 électrons autour du carbone. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre un doublet libre sur un des atomes d'oxygène, déplacer ce doublet pour faire une double liaison. Donc, je prends un doublet ici, qui était un doublet libre, et j'en fais maintenant une autre liaison, une liaison double. L'oxygène de gauche est toujours entouré de 8 électrons. Maintenant, il y en a combien autour du carbone? 2, 4, 6. Il en manque 2. Alors, je vais faire la même chose avec un autre doublet sur d'autres atomes d'oxygène. Je déplace le doublet qui était libre, non liant. J'en fais maintenant une liaison double. L'oxygène est toujours entouré de 8 électrons. Le carbone est maintenant entouré de 8 électrons. C'est la structure pour la molécule de CO2. Le dernier, CO3 2-. Même raisonnement que tout à l'heure, nous avons les mêmes atomes. Donc, le carbone va être l'atome central. Il va être entouré de 3 oxygènes. Il va être lié à 3 oxygènes. C'est le squelette. Comptons maintenant le nombre total d'électrons de valence. Le carbone a toujours 4 électrons de valence. Chaque oxygène a 6 électrons de valence. Nous avons 3 oxygènes. Nous avons donc 3 fois 6, 18 électrons qui proviennent des oxygènes. Et attention, nous avons maintenant une charge 2-. Il y a donc 2 électrons supplémentaires qu'on doit ajouter au nombre total d'électrons. Nous sommes maintenant rendus à 24 électrons. Il faut placer 24 électrons pour la structure complète. Je fais d'abord une liaison simple entre chacun des oxygènes et le carbone. Nous venons de placer 6 électrons. Il en reste 18 à placer. On ne les place pas n'importe comment. Il faut d'abord placer les électrons restants sur un atome périphérique en doublet jusqu'à ce que l'octet soit complété sur cet oxygène. L'oxygène de gauche ici fait une liaison avec le carbone. Il y a 2 électrons autour de l'oxygène. J'en ajoute 6 par paire. 2, 4, 6, 8. Nous avons maintenant complété l'octet sur l'oxygène de gauche. Pour compléter l'octet, j'ai mis 6 électrons. Il en reste 12 à placer. Si je prends l'oxygène à droite ici, pour compléter l'octet, j'ajoute 6 électrons.
Il en reste 6 à placer. C'est la quantité qui est nécessaire pour compléter l'octet sur le 3e oxygène. Nous sommes rendus maintenant qu'il n'y a plus d'électrons à placer. Tous les électrons de valence qui existent dans CO3 2- sont déjà dessinés. Il y en avait 24 à placer. Est-ce qu'ils sont là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tout est là. On a bien travaillé, l'octet est complété sur chacun des oxygènes. Maintenant, qu'en est-il du carbone? Le carbone, lui, est entouré de 6 électrons. Pour compléter l'octet, il faut qu'il y ait 2 électrons de plus sur le carbone. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose que j'avais fait un peu plus haut pour le CO2. Je vais prendre un doublet d'électrons sur un des oxygènes et faire une double liaison. Lequel on choisit, ça n'a aucune espèce d'importance. Je vais décider de prendre celui qui est en bas. Alors, je prends un des doublets non liants, un des doublets libres qu'il y a sur l'oxygène, et je fais maintenant une double liaison. Mon oxygène ici est toujours entouré de 8 électrons, et maintenant le carbone est entouré de 8 électrons. C'est la structure pour CO3 2-. Maintenant, il manque un petit quelque chose. La charge. Ici, souvenez-vous, quand on écrivait les structures de Lewis des atomes et des ions monoatomiques, si on prenait Na+, il fallait absolument indiquer le plus à quelque part pour spécifier pourquoi il n'y avait pas d'électrons de valence autour du Na+. Ici, pour qu'il y ait la somme de 24 électrons, il faut absolument qu'on ait la charge 2-. Alors, il faut l'indiquer, la charge 2-. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on place la molécule entre crochets et on ajoute la charge 2-. C'est à cause de cette charge 2- là qu'il y a 24 électrons au total. Dernière chose sur laquelle je vais attirer votre attention, vous pouvez constater que les 3 oxygènes ne sont pas liés de la même façon, les 3 au carbone. Il y en a un qui fait une double liaison et il y a 2 atomes ici qui font une seule liaison, ce qui est inhabituel pour l'oxygène dans le cas d'une molécule neutre, où les oxygènes font toujours 2 liaisons. Ici, vous vous retrouvez avec 2 oxygènes qui n'en font qu'une. Alors, c'est une situation particulière qu'on trouve chez les ions. Finalement, j'attire votre attention sur le fait que le nombre total d'électrons que vous avez à placer, pH3, il y en avait 8, CO2, il y en avait 16, et CO3 2-, 24. Le nombre d'électrons pour les molécules, les ions que vous allez avoir à faire, c'est toujours un nombre pair. Vous n'aurez jamais de molécules ou d'ions qui auront un nombre impair d'électrons. Alors, c'est à vous souvenir que quand vous faites votre calcul d'électrons de valence, si vous arrivez à un nombre impair, vous avez fait une erreur. Il faut toujours que votre nombre d'électrons soit pair. À vous maintenant de compléter cet exercice et toutes les réponses sont données à la fin des notes de cours que je vous ai envoyées.